Bonjour à tous, c'est un mag spécial que nous vous proposons cette semaine dédié à l'emploi. Alors on se trouve ici sur le Pôle Gare qui est un lieu dans la ville de Cambrai qui est destiné justement à l'emploi et à la formation. Alors Pôle emploi a été le premier à venir s'y implanter ici avec des nouveaux locaux, mais il y aura aussi d'autres structures telles que Formatech qui est d'ailleurs en train d'être construit derrière moi, mais aussi le hall de formation agroalimentaire. Mais pour l'instant nous allons nous pencher sur l'activité de Pôle emploi et s'entretenir avec son directeur. Bonjour Jean-François Riquelin, vous êtes donc le directeur de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Alors depuis quand êtes-vous implanté dans ces nouveaux locaux ici au Pôle Gare ? Alors cette agence a ouvert l'année dernière en juin 2013. Et vous êtes en fonction vous-même depuis quand ici ? Voilà, donc moi je suis en fonction ici depuis le mois de février de cette année. J'étais précédemment le directeur de l'agence de Denain. Alors Pôle emploi à Cambrai regroupe au total combien de communes ? 54. Pour combien d'inscrits ? 9000. Et quelles sont vos missions principales ? On va quand même les rappeler. Donc effectivement, inscrire les demandeurs d'emploi, les indemniser, les accompagner et puis bien sûr les former tant que de besoin. Et puis également toute la relation avec l'entreprise pour permettre les placements. Très bien. Eh bien, nous allons découvrir plus en détail toutes ces fonctions qui sont proposées ici par Pôle emploi. Bonjour Ghislaine. Vous êtes donc au poste d'accueil, donc ici toujours à Pôle emploi. Alors, en quoi consiste cette mission ? C'est vraiment d'accueillir les personnes qui arrivent sans rendez-vous chez nous pour pouvoir répondre à leurs questions immédiatement. Donc ça peut être des questions de formation, des questions de demande d'aide sur de la mobilité, des questions par exemple aussi sur leur profil professionnel qu'ils veulent remettre à jour. Donc c'est un accueil plus personnalisé en tout cas ici quand on arrive dans les bureaux. Exactement. On va vraiment aller sur le dossier de la personne et essayer de répondre précisément à sa question. Donc quel genre de questions on vous pose le plus souvent, peut-être pour une orientation ? Exactement, hein, c'est vraiment des questions par exemple de formation. Bon ben voilà, j'ai vu par exemple à l'accueil il y a l'affichage de la formation, j'ai vu qu'il y a une formation qui peut m'intéresser et donc dans le dialogue avec le conseiller, la personne va préciser son besoin, on va essayer de voir si c'est opportun pour elle et on établira à ce moment-là une fiche de positionnement pour qu'elle puisse se rendre à la réunion d'information collective. Et alors en moyenne par semaine, combien est-ce que vous recevez de demandeurs d'emploi ici ? Alors ici, sur toute l'agence de Cambrai, entre 600 et 1100 personnes. Donc tout accueil par semaine qui demande un contact personnalisé, quoi. C'est voilà. Même pas l'accueil général. Exactement, c'est un accueil personnalisé avec un conseiller. Eh bien, merci Ghislaine pour ces informations et nous allons découvrir tout de suite un autre aspect de Pôle emploi. Alors je me trouve maintenant avec Farida qui est conseillère formation et orientation. Alors c'est-à-dire ? Alors conseillère orientation formation professionnelle, c'est accompagner les demandeurs d'emploi vers la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui se retrouvent sans emploi et qui ne retrouvent pas parce qu'ils sont dans des voies de garage. C'est-à-dire dans des métiers où actuellement on ne recherche plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a aussi une casquette, c'est d'aller en entreprise pour recueillir les besoins des entreprises. Et par rapport à ça, c'est accompagner nos demandeurs d'emploi vers les entreprises, et notamment par rapport à leurs besoins. Donc pour ça, en fait, il faut savoir clairement que Pôle emploi en fait, a un budget, par exemple, pour cette année sur le Pôle emploi de Cambrai, de 1 400 000 € pour financer des formations et en même temps la rémunération des demandeurs d'emploi. L'objectif pour nous, c'est de travailler sur leur projet professionnel, c'est de voir avec eux et de les accompagner vers un métier porteur où on est sûr qu'à la fin de la formation, la personne va retrouver un emploi. D'accord ? Tout en sachant bien sûr que voilà, un demandeur d'emploi qui vient demain, qui nous demande une formation, avant d'engager, de s'engager avec lui sur le parcours de formation professionnelle, on aura pour objectif de l'accompagner et de vérifier s'il est bien sur un projet viable. Puisque justement le demandeur d'emploi ne peut pas faire n'importe quelle formation, c'est quand même vous qui décidez selon son profil ce qu'il peut faire. Exactement, voilà. On ne peut pas engager un financement pour qu'à la fin le demandeur d'emploi se retrouve toujours demandeur d'emploi. L'objectif, c'est de l'accompagner vers un emploi où on est sûr qu'il va acquérir les compétences et qu'il va trouver un emploi. D'accord.
Alors combien de formations vous proposez à peu près? Alors, en termes de formation, si vous voulez, chaque année, en fait, on fait une remontée de besoins, c'est-à-dire qu'on va aller en entreprise, diagnostiquer leurs besoins, et par rapport à ça, en fait, on va remonter au niveau de notre région, au niveau de notre direction régionale, on va leur dire, bah voilà, on a telle et telle entreprise qui a besoin cette année de autant d'opérateurs de production ou Selon vraiment les entreprises de l'arrondissement et selon les besoins. Oui, alors selon en fait le Cambrésis. Donc on a actuellement, par exemple, CMD qui nous a dit qu'elle avait concrètement des besoins dans les métiers, par exemple, des soudeurs. Hein. Donc en fait, on a mis en place des actions de formation où on a mis en place des informations collectives. L'objectif pour nous, c'est d'informer via des ateliers sectoriels du métier et du secteur, puisque tout le monde ne connaît pas le secteur de l'industrie. Et à partir de là, on va accompagner les demandeurs d'emploi vers ce métier-là. Donc par exemple, on va leur proposer d'aller en entreprise, de faire en fait ce que l'on appelle une évaluation au milieu de travail. Et pour eux, l'évaluation au milieu de travail, ça va être d'être en entreprise et de se confronter concrètement au poste de travail et au métier pour voir vraiment si c'est quelque chose qui va leur correspondre. Et là, dès qu'ils nous disent en fait que ça leur correspond, on va les accompagner jusqu'à la formation et à l'emploi. Très bien, merci Farida pour ce focus sur la formation et l'orientation, et on se rend avec une autre conseillère pour un autre aspect de Pôle emploi. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Pôle emploi, c'est bien évidemment également l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Alors comment est-ce que ça se déroule dans ce service? Alors ici, vous vous trouvez dans la zone de traitement des dossiers. Donc tous les jours, vous avez des personnes qui traitent donc les demandes d'allocation qui nous arrivent. Donc en général, sur l'année 2013, nous avons traité 9700 dossiers. Nous avons libéré 38,2 millions d'euros, qui est une somme conséquente pour l'agence de Cambrai. Nous avons un taux de traitement des dossiers dans les délais à 92%. Donc c'est-à-dire ? Alors c'est un taux que nous regardons régulièrement. Il est important d'avoir un œil dessus. C'est ce qui nous permet de visualiser qu'on paye les dossiers en temps utile. Pour nous, un dossier, c'est quand même une personne qui attend ses allocations. Pour une personne, c'est important d'être sécurisé au niveau de ses paiements pour pouvoir se consacrer à sa demande de recherche d'emploi. Donc vraiment, ce taux de 92%, pour nous, il est important pour nous montrer qu'on paye les gens dans les délais. Alors, comme je vous disais, on a libéré 38,2 millions d'euros sur l'année 2013. C'est une somme conséquente. Donc, en cela, on assure des contrôles sur la gestion de nos dossiers. Donc, nous avons 2 contrôleurs sur l'agence de Cambrai qui assurent des contrôles aléatoires sur les dossiers. Mais nous avons surtout le commissaire aux comptes qui est là pour certifier nos comptes. Et c'est important qu'il nous certifie les comptes, sinon on ne pourrait pas payer les allocations. Pôle emploi est quand même le garant des cotisations employeurs et salariales. Très bien, merci Catherine pour ces informations sur l'indemnisation, et on se retrouve ailleurs dans un autre service de Pôle emploi. Je suis en compagnie de Audrey Vatin qui va présenter son entreprise. Donc en effet, je suis responsable de compte pour la société Randstad In-House Services. Donc on fait partie du groupe Randstad Intérim. On est nouvellement implanté donc chez notre client Gestamp à Gouzeaucourt. Ça c'est une nouveauté, ça s'est jamais fait, si? Alors en fait, Gestamp peut travailler avec donc nos collègues de Randstad Intérim, agence du centre-ville de Cambrai. Et donc depuis le mois de début octobre, on est hébergé dans leurs locaux donc pour s'occuper du recrutement et du suivi de leurs intérimaires. Alors, dans le cas du recrutement, vous travaillez donc avec Pôle emploi, d'où votre présence ici aujourd'hui. Exactement. Donc on fait passer nos offres avec le Pôle emploi. Ils nous présélectionnent en fait des candidats qui correspondent bien sûr aux critères de notre client Gestamp. Et donc, on organise toutes les semaines des sessions de recrutement dans les locaux du Pôle emploi de Cambrai, où on invite une dizaine de candidats donc à nous entendre sur les postes à pourvoir, sur la culture de Randstad, la culture de notre client Gestamp. On leur propose donc les horaires, les différents postes de travail, le salaire,
et donc tous les avantages en fait de l'entreprise. Et donc s'ils sont intéressés, ils passent une batterie de 3 tests et on les reçoit en entretien pendant une quinzaine de minutes pour parler d'eux, de leur parcours et de voir leur intérêt pour l'entreprise. Alors c'est ce que vous venez de faire ce matin, ça s'est bien passé ? Très bien, très bien. Donc j'ai rencontré 8 candidats et donc très bien. Depuis le mois d'octobre, on a intégré une vingtaine de candidatures émanant du Pôle emploi avec lesquelles ça se passe très bien chez notre client. Le client est satisfait, donc à poursuivre. Eh bien, merci Audrey Vatin. À suivre, nous avons rencontré Patrick Poivre d'Arvor à l'issue de son spectacle au Théâtre de Cambrai dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est une première pour vous à Cambrai ? Oui, enfin je suis déjà venu à Cambrai, mais c'est la première fois que nous produisons à Cambrai. Alors comment avez-vous trouvé d'abord le théâtre ? C'est un théâtre rénové. Alors magnifique, c'est vraiment le type de théâtre que j'adore. 700 places, très beau, magnifique pour une ville comme Cambrai. Je trouve que c'est absolument... il faudrait qu'il y en ait partout en France, des comme ça. Voilà. Et le public ? Et le public très attentif, très curieux de ce qu'on lui racontait, de ce qu'on lui jouait, de ce qu'on lui récitait. Beaucoup de plaisir. Par rapport au spectacle, on est dans la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Évidemment, dans le Nord, c'est une histoire très importante pour tous les Cambraisiennes et Cambraisiens notamment. Qu'est-ce que vous êtes un passionné de cette période et de l'histoire ? Oui, d'abord parce que tout me passionne, et puis parce que j'ai eu moi-même 2 grands-pères qui ont été directement engagés. L'un qui a passé de 18 à 22 ans dans les tranchées, pas très loin d'ici, et puis un autre qui était lui originaire du Nord, mais qui était dans des avions, les premiers avions qui abattaient d'autres avions ennemis. Et puis j'ai travaillé tout récemment avec la compositrice Caroline Glory sur un opéra sur fond de Première Guerre mondiale. Donc ça aussi, à chaque fois, je me mettais dans la peau non seulement des soldats qui étaient au front, mais aussi de tous ceux qui, à l'arrière, avaient peur, évidemment, avant, après. Et donc ce spectacle conçu par Hugues Leclerc, j'ai vraiment adhéré tout de suite. Alors, pour revenir justement à ce spectacle, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle de narrateur et de se fondre dans la peau de Guillaume Apollinaire ? Eh ben d'abord parce que Guillaume Apollinaire lui-même était journaliste, que les articles que j'ai lus étaient de lui. Il écrivait notamment dans l'Intransigeant. C'était plutôt des articles sur l'actualité mondaine. Et puis parce qu'il y a une dimension poétique formidable, quoi, de pouvoir être sur raconter une revue de presse et puis tout d'un coup passer dans ses poèmes qui sont éternels, notamment ses lettres à Lou que j'ai lues en partie. Ça m'a donné beaucoup de bonheur, et à la toute fin du spectacle, c'est la voix de Guillaume Apollinaire qu'on entend récitant sous le pont Mirabeau. D'une manière plus globale, qu'est-ce que vous pensez des commémorations justement actuellement du centenaire ? Écoutez, je pense que c'est important de rappeler aux plus jeunes ce qu'a été le sacrifice de leurs aînés. Ils ne se rendent pas compte, mais ça fait maintenant 2 tiers de siècle que nous sommes en paix en Europe, singulièrement en France. Ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé il y a exactement 100 ans, pratiquement jour pour jour. Ici, vous le savez bien, vous avez eu une bataille de blindés invraisemblable, la plus grosse de l'histoire du monde à ce moment-là. Vous avez vécu des souffrances terribles, et c'est important de le rappeler. Et j'étais très sensible au fait qu'il y avait plusieurs dizaines d'adolescents qui étaient présents ce soir. Et je trouve que c'est important, voilà. Satisfait de cette soirée ? Très, très heureux, dans un très beau cadre en plus, quasi millénaire. Hein. Voilà. Alors pour revenir un peu à vous, quelle est votre prochaine actualité ? Un livre, je suppose ? Exactement, je sors mercredi prochain, je sors un nouveau livre qui s'appelle Nostalgie des choses perdues, où je raconte les années 60, 70, 80, tout ce qu'on a aimé, tout ce qui n'est plus là, des objets du quotidien. Et puis je m'insurge un peu contre une espèce de folie dans laquelle on est embarqué aujourd'hui. On va beaucoup trop vite, on s'arrête pas sur les choses. Et bon, pour moi, je trouve que c'est une erreur, et je me mets au banc des accusés aussi, mais c'est une folie. Et puis un autre livre avec mon frère qui s'appelle Explorateur et chasseur d'épices. Voilà.
Merci Patrick Poivre-d'Arvor. Mais avant de se quitter, j'aimerais bien que vous lanciez notre flash info pour la semaine. Alors d'accord, alors je vais vous dire, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici l'actualité de la semaine. Une exposition à l'hôtel de ville de Cambrai sur le thème Le Cambrésis d'un siècle à l'autre, organisée par le comité interassociatif pour la mémoire du Cambrésis et l'ASPEC. Nombreux objets, stands sur les différentes thématiques de 14-18, cycle de conférences tous les jours entre le 18 et le 23 novembre, salle des fêtes de l'hôtel de ville. 2 spectacles à suivre à la médiathèque de Cambrai. Film documentaire Les Boches du Nord, le vendredi 14 novembre à 19h. Et le lendemain, samedi 15 novembre à 18h30, Entre rire et larmes, textes et chansons sur la Grande Guerre avec la troupe du Manteau d'Arlequin. Un atelier découverte de l'art floral japonais avec Ikebana qui fête ses 25 ans. Démonstration demain samedi 15 novembre à 16h30 et exposition en mairie de Cambrai, salle de la République, le dimanche 16 novembre de 10h à 18h, entrée libre. De l'humour à suivre, bleu, blanc, rose. Une grande bouffée d'air frais grâce à Dalia Rose et son spectacle corrosif et une galerie de personnages hauts en couleur. Rendez-vous au théâtre de Cambrai demain samedi 15 novembre à 20h30. Sport maintenant avec du basket. Cambrai reçoit Mi-Recours dans le cadre du championnat de National 3. Demain samedi 20h, salle Léo Lagrange. Je rejoins maintenant Anne-Caroline qui est en charge du suivi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste votre mission ? Qu'est-ce que le suivi et l'accompagnement d'un demandeur d'emploi ? Alors, le suivi de l'accompagnement des demandeurs d'emploi est une des tâches du conseiller Pôle emploi. Depuis février 2013, Pôle emploi a mis en place les modalités suivi d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Précédemment, il existait le suivi mensuel personnalisé où chaque demandeur d'emploi était reçu mensuellement par le conseiller, mais cet accompagnement n'avait pas une valeur ajoutée sur l'instant pour chaque demandeur d'emploi. Donc depuis 2013 maintenant, les demandeurs d'emploi sont distincts dans 3 grands groupes d'accompagnement. Donc nous avons d'abord le suivi. Donc là, ce sont pour les demandeurs d'emploi qui sont les plus proches de l'emploi, les plus autonomes, qui sont également sur des métiers porteurs ou des métiers en tension. Par exemple, les métiers de bouche ou les métiers de manutention, des métiers sur lesquels, effectivement, il est plus facile d'accéder à l'emploi. Ensuite, nous avons les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'une modalité d'accompagnement un petit peu plus renforcée. Donc ça, c'est vous qui jugez du profil en fait, du demandeur d'emploi, de quel suivi est-ce qu'il a besoin finalement ? Voilà, donc lors de l'inscription, au moment où le conseiller qui va inscrire le demandeur d'emploi établit un diagnostic, effectivement, il définit la modalité qui va être mise en place. Donc le suivi, les personnes les plus proche de l'emploi, le guider, où là les gens sont peut-être dans une réflexion de réorientation professionnelle, dans le cadre d'un projet de formation. Donc là, ils ont besoin d'être un petit peu plus accompagnés par le conseiller et que le conseiller soit plus présent dans le parcours du demandeur d'emploi. Ensuite, nous avons effectivement la modalité renforcée, où là, les demandeurs d'emploi seront contactés par leur conseiller une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 15 jours ou beaucoup plus si cela est nécessaire. Sur Cambrai, nous avons en plus un accompagnement spécifique jeune, donc là où nous avons une conseillère qui est en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Alors, un conseiller Pôle emploi pour combien de demandeurs d'emploi ? Alors, pour ce qui est de la modalité suivie, nous sommes à un conseiller pour 350 demandeurs d'emploi. Donc, ça peut sembler assez important. Et les équipes ont été renforcées récemment. Voilà, donc les équipes ont été renforcées depuis 1 an avec l'arrivée de 8 nouveaux conseillers qui sont venus donner un appui dans les démarches des demandeurs d'emploi. Nous avons, pour la modalité guidée, un conseiller pour à peu près 150 demandeurs d'emploi. Pour le renforcer, on est sur du 1 pour 70. D'accord. Et votre rôle aussi est de jouer l'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi toujours et les entreprises. Bien sûr, nous avons pour objectif de faire de la promotion de profil. On est bien l'intermédiaire entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Notre objectif est de les mettre en relation. D'ailleurs, dans cette optique, pour les fêtes de fin d'année, nous avons une démarche d'aller rencontrer les entreprises, les commerces plus précisément, afin de proposer des CV pour des renforts sur les fêtes de fin d'année. Très bien, et bien merci beaucoup Anne-Caroline pour ces explications et merci à l'équipe en général de Pôle emploi qui nous a éclairés sur leur mission et qui nous ont permis d'en savoir plus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+. À bientôt.